CNN. I'm a journalist with the Cameroon Radio Television, the CRTV. Coach, I wish to congratulate you for being level-headed and for achieving what you have achieved this far. Now, I want to find out from you, now that you are qualified, will your objective be to do a turnover, kind of try to test new styles and new strategies and tactics, or you will still continue respecting your opponents and playing as you've been playing before, because you know that things have changed now. You are already having your ticket for the Nations Cup 2025 in Morocco. Is your strategy going to change in the next 2 matches? Thank you. Thank you for the question. It's simple. We're here to perform, so we're going to perform. So although we're in a kind of luxury position because we're qualified already, but the 2 games stays important. I think we do have to do everything to win the game. So I make a new, or we make with the technical staff, we make a new analysis, which is the best team and which team we can succeed in our try to win the game. So we don't give presents, if you understand what I mean, but we give chances. Like Boris did the last game when he scored his goal. So we give chances because he deserved it. It's not a present, it's because he deserved it. So this is our value that we put to select the team. Is it enough for Noda va rester. Yes, go ahead. Après vous. Thank you, Coach. Walter Wilson, Nana. CRTV Sports and Entertainment. You always come with one surprises in every selection. Today we have Atu Avom. What is the spice he's going to bring into the team and the 2 matches ahead? Thank you. It's general. I think we have to start looking and continue looking for new blood, for what we can inject in the team, what can bring the future. If we think that we are very good and we are sitting on our chair and do nothing, you fall back. So we have to make a step forward. How can you make a step forward to increase the concurrence, increase also young players into the selection? You only talked about Avon, but it's also about Yunusa, it's also about Yongwa. There are 3 young players, fully talented, and we have to give them chances to integrate you do during the trainings. Then we make an analysis, are they ready to play on this level or not, and if so, we give them chances. If not, we don't give them chances. So it's a process that they have to make. First integration, then showing that they're ready, and then give them the chances they deserve. Thank you. Après, on va aller de ce côté. Bonjour coach, moi c'est le fils Daniel Ndjek, promoteur de TQS, MWeb TV. Coach, j'ai envie de m'interroger sur les choix. Je prends le cas de Collins 5, Goran qui est sans club depuis un bon moment et il est toujours convoqué. Il y a des jeunes comme Enzo Chato, il y a aujourd'hui le cas de Fabrice Onloa qu'on voit en compétition et qui n'est pas en sélection. Comment vous pouvez justifier ce Cameroun? Je vous remercie. Je ne trouve pas que je dois justifier des choses. C'est le choix de moi. Et je vais t'expliquer. C'est une autre chose. De justifier, ce n'est pas le mot correct. Alors, Faye Collins est très très important. Hein. Tu penses plus sportivement. Et j'ai compris qu'il a perdu sa position. Mais ce n'est pas le cas. Il est très important pour le groupe. Je ne peux pas laisser lui parce qu'il gère le groupe. Et c'est très important. Il est aimé par tous les groupes, avec les staffs, avec tout le monde qui travaille pour l'équipe nationale. Et jusqu'à maintenant, je trouve que c'est normal qu'il est sélectionné. Ça, c'est un. Il y a des autres, mais c'est toujours un choix personnel. Et quand on demande à 20 personnes pour mettre l'équipe, ça va être 20 fois différent. Alors,
j'ai parlé avec mon staff et je pense que c'est une équipe ou une sélection en balance. Ça veut dire pour chaque position, on a un remplaçant, on a des joueurs avec beaucoup de routine, il y a aussi des jeunes. Alors il y a vraiment une balance dans l'équipe, mais c'est pas nécessaire de dire Alléluia. On verra plus tard, mais pour nous, ça c'est le meilleur liste. Mais on doit être en courant, comme je dis en avant, il y a 3000 joueurs. Il y a 3000 joueurs camerounais qui jouent ailleurs. Alors c'est un grand travail pour nous, pour détecter, pour voir, pour analyser les joueurs et essayer de toujours trouver de nouveaux. Et on est en train de faire ça. Chaque fois, il y a des nouveaux joueurs qu'on peut entraîner ensemble et on peut voir qu'ils sont capables de réussir de prendre ce niveau. Merci. Ce côté. Oui, madame. Bonjour coach, Précis Messné. Je voudrais un peu m'attarder sur... je rebondis un peu sur la question de mon confrère Kissindier par rapport à Fabrice Ondoa. Il est quand même important de préciser que c'est un gardien de but qui a compté. Si on parle de la CAN des Lions Indomptables, on a vu ses performances à la CAN 2017. On l'a vu aussi lors de la CAN, il était décisif face au Sénégal, même si on avait perdu. En club, il a un doublé, un championnat coupe, il joue l'Europa. Quelles sont les décisions qui vous motivent de ne pas le convoquer? Alors, vous avez un problème particulier avec son jeu ou tout simplement vous avez reçu les consignes? Ma deuxième question est la suivante. Après le match contre le Bénin et Yaoundé, vous avez fait des déclarations fortes quant à l'absence de votre assistance sur le banc de touche. Et à Kampala, quelques jours après, il n'a pas été sur le banc de touche. Alors la question, je vous la pose directement. Est-ce que si l'aventure mercredi prochain à Johannesburg, il n'est pas sur le banc de touche, vous allez mettre vos menaces à exécution, celle de ne pas ou de quitter le banc des Lions Indomptables du Cameroun? Merci. C'est 10 questions. Non, je vais mettre bien vous sur le banc. Pour moi, c'est la même. Si tu veux, tu peux prendre place au banc. C'est pas un problème pour moi. Je ne suis pas coach, je ne suis pas entraîneur, je suis journaliste. C'est aussi quelque chose. Non, vous répondez à ma question. Si vous n'avez pas de réponse, tant mieux. Non, c'est pas à moi de décider. Moi, je décide toujours que mon assistant primaire est sur le banc. Si c'est pas, il y a des raisons pour ça. Mais c'est pas la raison que moi je ne veux pas. Alors, on travaille maintenant avec Fecafoot ensemble. Je pense pas que ça peut arriver. Si encore ça va arriver, ça veut dire la collaboration qu'on a avec le Fecafoot n'est pas bien. Alors, j'ai pas de doute que Joachim va être à côté de moi sur le banc. Et pour nous, on doit faire Fabrice Ondoa. Pourquoi il n'est pas appelé? C'est la question qu'elle a posée. Est-ce qu'il y a C'est encore une fois, c'est le choix. Hein. C'est le choix de. Quand je mis Ondoa, il y a 10 autres qui demandent pourquoi les deux sont deux jeunes qui sont très, très, très talentueux. Alors moi, c'est aussi un peu la responsabilité d'être pensé à l'avenir du foot camerounais. Alors ce sont deux joueurs très jeunes qui sont capables de prendre la place d'André. Alors on va pousser de ça. André, il a bien compris. Il aide beaucoup les deux gardiens. Les deux suivent lui. Il a même proposé pourquoi il ne peut pas jouer les deux prochains matchs. Mais ce n'est pas le choix d'André, c'est le choix de moi. Alors, pas du tout. Je suis 100% sûr que je vais le meilleur choix pour l'avenir du Cameroun au plan de deux gardiens. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord, vous avez votre avis. On va prendre au fond, en lunettes, Eric Moïse Kwandou et Franck-Éric Difo. Après, on va rebasculer ici. Oui, Eric Moïse Kwandou, directeur de publication de Globe Afrique Magazine. Bonjour, bonjour à tous. Merci. Pour le cas
Dani Yomassou. Nous avons fait quelques investigations il y a quelques temps. Nous avons découvert que la Fédération camerounaise de football lui avait établi un passeport de joueur au temps où le coach Rigobert Song voulait le faire jouer avec le Cameroun, votre prédécesseur, mais cela ne s'est pas fait parce que la Fédération anglaise a fait parvenir le livret sportif du joueur. Coach, ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que vous vous êtes rapproché de l'administration de la fédération pour vous enquérir des détails administratifs concernant le joueur, ou bien vous êtes juste contenté de le présélectionner au regard de ses performances et de ses qualités? Merci pour votre question. Non, pas du tout. Je ne suis pas content. On avait assez de temps pour régler ça. J'étais très surpris et déçu parce que c'était le moment pour lui. Il joue à Porto, c'est un bon joueur, c'est un attaquant. Et c'était l'objectif pour laisser voir dans l'équipe quelle est son performance là-bas. Alors, on doit chercher un peu la solution, quelles sont les choses qui étaient fait mal. Et on verra et on va discuter de ce qu'on va faire. Mais maintenant, c'est surtout, on manque un bon joueur, un bon attaquant, et c'est malheureux, il n'est pas sélectionnable. Merci. Il nous reste 7 minutes. Franck-Éric Difo. Bonjour coach. Bonjour. Bon, coach, on va parler du match de l'Euro Cameroun, mercredi. Mercredi à Johannesburg contre la Namibie. Mais de ce que nous savons, vous avez décidé que le stage ne se passera pas directement du côté de l'Afrique du Sud, mais débutera au Cameroun jusqu'à mardi. Est-ce que vous êtes conscient quand même que le mardi c'est la veille du match, qu'il y a une conférence obligatoire avant le match, une séance d'entraînement, et que ça pourrait entraîner des pénalités pour le Cameroun, et notamment la sélection dont vous êtes le patron? Deuxième question, pour le retour, le stage se fera non plus au Mounzicom, prévu comme annoncé, mais à l'hôtel Hilton. On se souvient quand même que lors des 2 derniers regroupements du Cameroun, on a parlé des femmes qui ont passé des nuits avec des joueurs dans d'autres chambres du Hilton, et d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec la sélection, qui tournaient autour de cette équipe parce qu'on était au Hilton. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait préférable de quitter l'hôtel Hilton, ou alors vous également vous avez des intérêts à ce que ce stage continue de se faire du côté du Hilton? Bravo. C'est la meilleure question que tu peux demander. Tu as entendu des choses et tu prends ça pour la vérité. C'est faux, c'est toujours faux, tu dois contrôler votre info. C'est pas du tout comme ça. On va commencer maintenant de dire ça devant toute la presse, des choses qui ne sont pas vraies. Et le cas que je vais aller là-bas, c'est pas un choix de moi, c'est une réaction qu'on était tombé dans une situation avec le visa, que ça prend plus de temps. Et on va réagir à ça. Le premier objectif est de ceux qui peuvent partir. Il y a toujours des joueurs qui doivent jouer le match dans le week-end. Si c'est vendredi, samedi, ils peuvent venir plus tôt que ceux qui doivent jouer le dimanche, par exemple. Et on met lui déjà là-bas en Sud-Afrique. Mais c'était pas l'équipe parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de visa. Alors ça, c'est la priorité. À ce moment, j'ai changé et on doit y aller tous ensemble. Et est-ce que c'est idéal de rentrer un jour avant le match? Non. Mais c'est la réalité. On a besoin de visa, autrement, il n'y a pas de joueurs. C'est la seule réaction qui est opportune de prendre. C'est pas le choix de moi. Si c'est moi, on est déjà 2 semaines là-bas. Mais malheureusement, je n'ai pas le droit pour arranger ça. Merci. Même pour l'hôtel, c'est pas vous qui avez décidé. Comment? Pour l'hôtel également, c'est pas vous qui décidez. Vous avez combien de questions? Ça va, je crois qu'il a répondu. Ok. Quand je dis un nom de l'hôtel, ça te plaît ou quoi?
comprends pas le nom d'un hôtel qui est le nom de la valeur de cette nouvelle. On va prendre 3 dernières questions. C'est pas vous qui décidez du nombre de questions. S'il vous plaît, monsieur Difo, s'il vous plaît. On va terminer dans le calme, ça va aller. On veut tous la même chose. On va prendre une ici, une là et une à gauche. Vous d'abord. Thank you, Coach. Good morning. My name is Lambert Onana for Radio Fondation Guinée. Please, keep quiet. My name is Lambert Onana for Radio Fondation Guinée. My question is straight with the attackers. Having Abubakar with over 9 games, 0 goals and 1 assist. Having Frank Maki, 9 games maximum with 0 goals. Is it the right moment to have Josh Kevin Kudu leading that attack because he is joint top scorer in the Saudi Pro League with Cristiano Ronaldo? What's his name? My name? No, the name of the player that you... Josh Kevin Kudu. Is it the right time, having back 6 goals this is in the Saudi Pro League? Is it the time for him to have more minutes because I feel he's been frustrated not having minutes on that? Thank you. You're right. S'il vous plaît, permettez au coach de répondre. Vous aurez right. le temps de... The only thing is that Vincent in Kudu n'est pas la même position. So they don't play in the same position. One is a striker, the other one is a winger. But you're right, he deserves chances and he will get the chances without any doubt. In the middle, yes. Bonjour coach, je suis Eric Pilon, je travaille pour Candice Télévision. Alors coach, vous êtes déjà qualifié pour la prochaine CAN. Il vous reste 2 matchs pour le groupe de qualification. Quel est votre objectif par rapport à ces 2 matchs précis? Qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs pour ces matchs précis? Merci. Comme toujours, on rentre dans le match pour gagner ce match et on va faire tout ça. Ça va? Oui, allez-y. On fait tout pour gagner ce match. Même on est déjà qualifié, c'est bien. Comme j'ai dit, ça donne un peu une position de luxe, mais les joueurs et les entraîneurs, ils doivent performer, on doit le faire. On va essayer de gagner ce match. C'est pas un match amical, c'est un match pour le CAN et on va terminer. On va essayer de terminer premier et on va essayer de gagner, prendre des points de 2 matchs. Ça c'est l'objectif et je souhaite que ça on peut réaliser ça. La dernière. Coach, Wilfried, on doit viser en 4. Coach, le Cameroun est déjà qualifié après 4 journées. On s'attendait peut-être à avoir une liste de 26 nouveaux joueurs qui n'ont peut-être jamais eu leur chance de prouver à l'équipe nationale parce que vous avez déjà un noyau et que c'est peut-être le moment de préparer la CAN 2025. Qu'est-ce qui explique que dans votre liste, on retrouve 3 nouveaux joueurs, Avom, Younoussa, Darley Yongwa et un retour de Ivan Neyou et 22 joueurs qui ont l'habitude d'être là? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Un peu rhétorique, hein, j'ai déjà reçu des questions 2 fois déjà. L'objectif est de gagner ce match. Hein, on ne donne pas des cadeaux. Hein. Nous sommes des professionnels et on prend les meilleures équipes. Et pour nous, comme entraîneurs, comme staff technique, c'est important de préparer des jeunes qui sont prêts. Et on va prendre ça en soin. On doit être très correct avec ça. Mais on ne donne pas de cadeaux. Ils doivent prouver qu'ils ont ajouté quelque chose. Et la priorité, excuse-moi. S'il vous plaît. Permettez qu'on termine en beauté. La priorité reste de gagner ou de prendre des points de 2 matchs. Et ce n'est pas le cas. Maintenant, on doit commencer.